Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Via Alba. On est chez Dufour au salon de Düsseldorf 2024 et on va faire la visite du Dufour 530. Bateau, je dirais, confortable, classique, efficace. Alors on accède par la grande plateforme de bain sur les quelques marches ici avec des rangements notamment pour le gaz ou pour les fenders au poste de barre bâbord qui possède un compas et la duplication électronique. Ce poste de barre bâbord permet d'accéder ici à la zone de bain de soleil qui est en même temps un coffre qui permet de ranger alors des lignes ou des parbattages sans problème. À l'avant de ce poste de barre, on va trouver un premier winch ici, un deuxième là-bas. Le bateau est fourni avec grand voile et génois. On peut évidemment augmenter le gréement en optionnant ça avec le bateau. Alors on peut mettre du tech synthétique bien entendu ici. Il y a les passages de lignes qui sont là et le bateau également très agréable pour se promener comme chez Benotto ou Jeannot. Un bain de soleil peut être installé ici. Cette partie centrale là, c'est un antidérapant, donc ça c'est pas mal de l'avoir. Autre élément de sécurité ici aussi, ce sont les barres. Elles sont en option, mais il faut quand même les prendre parce que la distance à parcourir est assez longue et il n'y a pas d'autre endroit pour se tenir si le bateau gîte. Ici à l'avant, on a un espace de rangement qui permet d'accéder au puits de chaîne qui se trouve là en dessous avec la télécommande à câble. La commande principale se trouve sur le poste de barre à tribord. Alors, on repart justement vers ce poste de barre principal tribord qui est muni du propulseur d'étrave, du pilote automatique, la commande de l'ancre et alors l'appareil principal GPS, sondeur, etc. dont on a un troisième exemplaire ici. Comme chez Benotto, on a là les petits taquets qui s'ouvrent et qui permettent alors de pouvoir se tenir plus droit lorsque le bateau est à la gîte. Un cockpit tout à fait classique avec les tables rabattables qui permet d'avoir assez de place quand quelqu'un s'assied pour continuer à passer et aller vers l'avant. L'avant peut être accessible par une porte électrique. On y arrive tout de suite. Nous voici maintenant à l'intérieur du bateau et ce que Dufour nous promet, c'est une sensation d'espace grâce à la largeur. Effectivement, on a une zone dînatoire énorme qui va sur toute la partie bâbord plus le milieu avec ce siège-ci qui est fixe jusqu'à tribord où on a alors cet espace-ci qui est un espace de table à cartes. Et pourquoi est-ce qu'on a cette impression de largeur qu'on n'a pas dans les autres voiliers de cette taille? Mais c'est qu'en fait la cuisine n'est pas longitudinale comme ceci, mais elle est transversale. Et donc cette énorme cuisine participe à une grosse sensation de largeur parce qu'elle ouvre un champ visuel complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec des lignes qui sont à prolonger la coque du bateau, tandis qu'ici on a des lignes qui la traversent et cette cuisine apparaît vraiment comme un élément principal. Et si on se paie un 53 pieds, comme c'est le cas ici, c'est parce qu'on veut passer du temps à bord, qu'on veut faire des grandes navigations, et là il faut une vraie cuisine. Alors, cette cuisine évidemment ici, elle possède absolument tout ce qu'il faut, en termes de cuisinière marine bien sûr, il y a la vaisselle, il y a des espaces de rangement, il y a des frigos classiques et des frigos avec, comme c'est le cas ici, un remplissage par le dessus. Ensuite, on a les freezers qui sont sur tribord, avec de nouveau aussi des espaces de rangement, mais là, on va pouvoir mettre les assiettes, les couverts, etc. La télé pop-up qui est ici et qui sort et qui permet alors de diffuser les images sur la première et la deuxième zone dînatoire. Table à cartes ici. Alors les tables à cartes vont avoir tendance à disparaître, en tout cas chez Dufour. Les nouveaux bateaux n'en ont pas vraiment. Ça c'est franchement dommage, parce qu'un des plaisirs de la voile, c'est quand même justement de ne pas se fier que à l'électronique, mais de naviguer aussi à l'ancienne.
Alors, en aluminium bien sûr, on arrive ici dans la cabine propriétaire, qui n'est pas une cabine dans laquelle on a envie d'aller si on n'est pas le propriétaire, notamment à cause de la cuisine qui fait une frontière. Alors, beaucoup de rangement haut dans cette cabine, beaucoup d'espace de rangement avec des penderies de part et d'autre, donc on pourrait vraiment avoir un côté monsieur, un côté madame, identique, donc pas de dispute pour qui met ses affaires où et qui prend plus de place, des petits rangements pour éventuellement des chaussures, des bijoux, etc. de part et d'autre. Un lit très très large et une ambiance franchement cosy, et plus on passe du temps dans ce bateau, plus on a envie d'y rester. D'autant plus que, et comme c'est le cas sur la plupart de ces bateaux-là maintenant évidemment, on a ici en ensuite la douche propriétaire qui est complètement séparée de la toilette qui est de l'autre côté. Ici ce sont des petits cale-portes aimantés, c'est un système que j'aime beaucoup. Un vrai miroir qui permet de s'habiller de plein pied. Je fais 1,78 m, vous voyez la hauteur, hop, sous barreau, je dois pratiquement tendre le bras pour toucher le plafond. Ici, on a alors une toilette qui est séparée de la douche, mais qui elle aussi permet de prendre une douche avec un système télescopique flexible ici, ce qui fait qu'on peut être à deux à prendre une douche sans sortir de cet espace privatif. Et puis alors, lorsqu'on repart dans le salon, on traverse et on arrive dans les deux chambres arrière, qui sont des chambres conçues en miroir, avec un double couchage, ventilation, lumière, de nouveau une très chouette ambiance marine. Ici, on va trouver des accès techniques aux batteries, aux moteurs, assez facilement, et on a une atmosphère de cabine qui est vraiment marine, je ne sais pas le dire autrement, avec penderie évidemment, large penderie, et dans celle-ci, dans cette chambre-ci, on n'a pas d'accès, contrairement à ce qu'on fait chez les autres, dans les autres chantiers, on n'a pas d'accès à la salle de bain. Donc la salle de bain reste un accès ici qui n'est partagé avec aucune chambre, c'est vraiment la salle de bain commune, mais qui est très grande, hein, avec aussi de nouveau des rangements ici au-dessus, une belle aération et une belle lumière. Ce bateau combine assez bien le côté chaleureux avec ses éclairages indirects, ses boiseries sombres et aussi la lumière avec, vous voyez, énormément de puits de lumière, de fenêtres de coque hautes et basses. De l'autre côté, sur bâbord ici, on va trouver alors une toilette et une autre douche. Donc, on a deux douches, toilettes tout à fait équivalentes qui ne communiquent avec aucune des deux chambres arrière. Les moteurs ici, c'est du Volvo, 80 chevaux d'origine. On peut avoir, je pense, si ma mémoire est bonne, un 120 chevaux. Très grand miroir ici dans cette partie juste après la descente de l'escalier. Les plombs lavés à chef. Et alors, ce que j'aime beaucoup au niveau de la cuisine, entre tous les rangements qu'on va avoir, c'est également ce petit robinet ici, qui est le robinet d'eau salée, ce qui permet, quand on n'a pas des tâches à faire qui nécessitent de prendre de l'eau dans le réservoir d'eau douce, et bien de prendre l'eau de la mer directement. La taque qui est ici permet de recouvrir le gaz pour avoir une surface de travail plus importante, une petite vitre de protection pour cuisiner sans que ça spite, comme on dit à Bruxelles, que ça éclabousse les invités qui sont alors sur la table. On termine par cette table télescopique, rabattable en 4 volets, vous le voyez ici, avec cette banquette qui pour moi est la chose la plus intrigante de tout le bateau. Évidemment, elle finit un carré qui est énorme, mais elle est un peu dans le chemin, vous voyez, dans l'axe escalier et qui va jusque à la cabine propriétaire. Donc là, c'est quelque chose qui doit demander, à mon avis, d'être vécu pour savoir si effectivement c'est quelque chose de positif ou de plutôt embêtant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi Via Alba pour cette visite et on se retrouve prochainement. Au revoir.